Zoro et Sanji ne sont pas simplement deux membres de l'équipage, ils incarnent deux formes opposées de complémentarité de survie dans le monde de One Piece. Leur rivalité n'est pas un running gag, c'est un langage. Dès leur première rencontre, Oda installe un contraste violent. Zoro, le sabreur qui vit pour une promesse faite devant la tombe de Kuina, Sanji le cuistot qui fuit une famille qui voulait le transformer en machine. Deux passés radicalement différents, mais deux douleurs fondatrices qui les empêchent de se laisser mourir. Leur opposition est culturelle, émotionnelle et philosophique. Zoro, c'est l'homme ligne. Son existence entière est tendue vers un point, devenir le meilleur sabreur au monde. Il ne se disperse pas, ne tergiverse pas, ne vit pas pour autre chose que son objectif. Thriller Bark en est la preuve absolue. Il prend toute la souffrance de Luffy sans jamais réclamer reconnaissance. Il s'efface parce que pour lui la volonté vaut mieux que les mots. À Enies Lobby, il tranche les obstacles sans hésiter, comme si résoudre la complexité revenait simplement à aller droit devant. C'est une philosophie du combat, mais aussi de la vie. L'axe avant tout. Sanji à l'inverse est un homme faille. Il n'avance jamais en ligne droite. Il réfléchit, doute, ressent. Toute sa morale est un héritage de Zeph, l'homme qui lui a sauvé la vie en coupant littéralement sa propre jambe. Et sa règle de ne jamais frapper une femme n'est pas un gimmick. C'est la dernière zone intacte d'une identité fracturée par les Vinsmoke. Whole Cake cristallise tout. Il accepte l'humiliation, le renoncement, la douleur émotionnelle pour éviter un bain de sang et protéger ceux qu'il aime. Zoro n'aurait jamais agi ainsi, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il manque cette sensibilité aux ramifications humaines. Ce sont deux visions du devoir. Leur différence éclate dans leur rôle narratif. Zoro ouvre la voie, Sanji l'éclaire. À Dressrosa, Zoro reste dans la confrontation frontale. Sanji s'occupe des civils, des dégâts invisibles. À Water 7, leurs engueulades ne sont pas du comique. Zoro reproche à Sanji de trop écouter son cœur. Sanji reproche à Zoro de ne jamais lire la nuance humaine. C'est un choc de valeurs, et ce choc fait tenir l'équipage. Luffy a besoin d'un roc et d'un feu. Zoro pour définir la trajectoire, Sanji pour empêcher les cœurs de brûler. Et pourtant, malgré leurs différences, ils sont les deux seuls prêts à mourir pour le capitaine. Zoro par sacrifice physique, Sanji par sacrifice émotionnel. C'est pour ça que Thriller Bark et Whole Cake sont les deux faces d'une même pièce. Je porte la douleur, l'un le dit avec son corps et l'autre avec son âme. Et c'est là que réside leur génie narratif. Zoro représente la solidité, Sanji représente la chaleur. L'un sans l'autre, l'équipage serait froid et instable. Ensemble, ils forment un équilibre fragile mais vital. La rivalité n'est pas une blague, c'est la manière dont les deux formes d'humanité apprennent à coexister. Mais au final, avec tout ça, on peut se demander qui est le mieux écrit. Zoro a la pureté du symbole, la ligne droite, la promesse qui fend le monde, mais Sanji, il a les fissures, les contradictions, les dilemmes, les blessures qui ne se voient pas. C'est lui qui porte l'émotion, le conflit intérieur, la morale fragile qui vacille mais qui ne tombe pas. Et dans une œuvre qui parle avant tout d'humanité, c'est Sanji qui s'impose comme le personnage le plus subtilement écrit. Parce que Zoro représente l'idéal, mais Sanji représente le réel. Et c'est toujours le réel qui gagne en profondeur. Abonne-toi si tu veux la comparaison entre Deadpool et Wolverine.